Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le Haut Conseil pour le dialogue social est une institution utile pour prévenir et régler les conflits sociaux, a réaffirmé hier le ministre de la fonction publique. Premier conflit qui devrait vite se retrouver sur la table du Haut Conseil est celui de l'éducation nationale où les enseignants observent à nouveau 3 journées de grève. Les deux Corées ont repris ce matin leur discussion après 2 années de suspension. Les Jeux olympiques d'hiver qui se profilent à l'horizon et auxquels veulent participer les Nord-Coréens ont servi de déclencheur à ce dialogue intercoréen dans la zone démilitarisée de Panmunjom. Le Haut Conseil pour le dialogue social a sa raison d'être, dixit Clément Pekrewende Savadogo, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, a rencontré hier la presse pour réexpliquer le bien fondé de cette institution. C'est une recommandation des syndicats et d'organisations pour apporter des réponses aux différentes crises au Burkina, a précisé le ministre Savadogo. D'autre part, le Haut Conseil pour le dialogue social va aider à prévenir les conflits relevant du monde du travail. Précision de Roger Bebamba et de Zalissa Sanfo. Le ministre de la fonction publique donne ici des détails sur le Haut Conseil pour le dialogue social. Des différentes péripéties qui ont conduit à sa création, en passant par la désignation de ses membres ainsi que ses missions. Clément Savadogo a tout expliqué aux journalistes. À l'occasion de la commémoration de la fête du travail le 1er mai 2016, les organisations syndicales des travailleurs qui ont épousé l'idée de la création du cadre national de dialogue social ont dans leur plateforme revendicative réitéré la demande de sa mise en place. Au demeurant, le Burkina Faso reste l'un des pays de la sous-région et notamment parmi les pays membres de l'UEMOA qui ne disposent pas encore d'un cadre national tripartite de dialogue social. Cette institution n'est-elle pas un doublon du Conseil économique et social CES ou du médiateur du Faso? Les journalistes ont voulu savoir si le Haut Conseil pour le dialogue social n'est pas une institution budgétivore de plus et de trop. Et Clément Savadogo de rassurer, ce Haut Conseil a toute sa raison d'être. Le Haut Conseil, à titre préventif, discute des questions de politique, les questions qui peuvent impacter le climat social. Le Haut Conseil peut émettre des avis également sur des décisions importantes à prendre. Il sert aussi quelque part de rôle de veille sur les questions sociales en rapport avec le monde du travail. Tout ce que je vous cite aujourd'hui, aucune institution ne prend en charge ces domaines-là. Le Haut Conseil pour le dialogue social est un organe tripartite composé de représentants du gouvernement, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs. Un conflit social à régler et qui devrait se retrouver très vite sur la table du Haut Conseil est celui de l'éducation nationale. Depuis le début de cette année scolaire, les enseignants burkinabés sont en grève. Le dernier mouvement en date a commencé hier matin. Une grève en dépit de l'annonce du président du Faso de mettre à plat les rémunérations des fonctionnaires. Cette proposition, visiblement, ne satisfait pas les enseignants. Voyons les réactions à Bobo Dioulasso avec Karim Iliboudo et Moussa Sano. Chronique du bras de fer entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats. Cette semaine, de nouvelles perturbations de cours sont à prévoir dans la plupart des établissements scolaires publics du Burkina, notamment ceux de Bobo Dioulasso. Malgré la proposition du président du Faso de mettre à plat les rémunérations dans la fonction publique en vue de l'adoption d'un nouveau système salarial, la coordination nationale des syndicats de l'éducation n'entend pas reculer d'un iota au sujet de sa plateforme revendicative. À travers ses sittings devant le gouvernorat de Haut-Bassin, la coordination donne le ton ce lundi à Bobo Dioulasso. On peut dire que c'est le début d'une autre manière de lutte, sinon c'est la continuité. Nous sommes en sitting. Vous conviendrez avec nous que de par le premier trimestre, les sittings étaient les jeudis. La seule chose qui puisse nous satisfaire, c'est le traitement diligent de notre plateforme minimale. Sinon, le président, il n'a fait que dérouler également des activités que son gouvernement doit effectivement mener. Pour la coordination régionale des syndicats de l'éducation de Haut-Bassin,
Le message de Nouvel An du président du Faso n'est pas une réponse à sa plateforme revendicative. Et ce faisant, la coordination prévoit l'intensification des saluts dans les jours à venir, avec déjà des sittings prévus désormais chaque lundi et mercredi, et une grève de 112 heures au programme à partir de ce mardi 9 janvier. C'est toujours insister sur le fait que l'État quitte le dilatoire et qu'il résolve vraiment les problèmes de l'enseignant. Sinon, nous sommes conscients que c'est dur. Mais il faut que, en tout cas, l'État sache qu'on n'est pas parti pour s'amuser. Parce que prenons un exemple. Tu as 3 enfants dans ta famille. Le premier vient, il demande, tu lui donnes. L'autre vient, il demande, tu lui donnes. Et le dernier te dit non, toi, tu ne vas pas continuer à résoudre les problèmes au cas par cas. Un rappel, la coordination nationale des syndicats de l'éducation est à couteau tiré avec le gouvernement depuis le mois d'octobre dernier. Outre un meilleur traitement salarial, elle réclame entre autres l'adoption d'un statut valorisant les personnels de l'éducation et de la recherche, l'amélioration de l'accès à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail pour une efficacité du système éducatif et la valorisation de la fonction enseignante. Les enseignants ont donc abandonné les classes pour les pics de grève. À Ouagadougou, c'est à la bourse de travail qu'ils se sont retrouvés. Inutile de préciser que les élèves, pendant ce temps, rongent leurs freins. Que pense-t-il de cette longue crise qui occasionne des retards dans l'année scolaire? Ce que notre équipe de reportage a rencontré souhaite que les autorités se penchent sérieusement sur la question afin de sauver ce qui peut l'être encore. Reportage Kosoum Koulibaly, Ismaël Djiloma Sirima. Des heures de cours qui laissent croire à la récréation ou à l'annonce des vacances. Certains élèves, comme ceux de l'école primaire Paspanga C, se réjouissent de la grève de leurs enseignants pour élargir leur temps de divertissement. D'autres s'adonnent à des coquetteries pour meubler le temps. Toutefois, à côté de ceux qui sont en train de se transformer en stars du football, il y en a qui s'inquiètent. C'est difficile puisque les enseignants ne sont pas là. Les enseignants sont en grève depuis le premier trimestre. On n'a pas fait de composition, tout. En plus, à 5 mois des examens, des élèves de terminale D disent n'avoir plus fait de cours de mathématiques depuis le 18 novembre. À vrai dire, là, en tout cas, en comptabilité, on n'a rien fait. On a fait 3 chapitres seulement. En droit aussi, même chose. En regard, on a fait 2 chapitres seulement. Depuis octobre, on n'a même pas fait de devoirs. Nous avons 3 devoirs seulement. Pour remédier à ce retard dans l'administration des cours, certains élèves ont photocopié les anciens cours pour les assimiler soi-même. À ce niveau aussi, il y a un problème qui se pose. En ce qui concerne l'explication des leçons, on a des difficultés à comprendre. Ce matin, on est là, on est en train de faire un exercice d'histoire géo en commentaire. On a des difficultés pour poursuivre, mais comme il n'y a pas de professeur, c'est difficile de comprendre le cours et pour pouvoir faire des exercices. Après quelques échanges avec les élèves du lycée Nelson Mandela, ils soutiennent que la crise perdure à cause de leur situation sociale. Et même s'ils ont des enfants à l'extérieur, qu'ils sachent qu'il y a des enfants aussi qui sont à l'intérieur du pays. Ils ont juré qu'ils vont nous aider, qu'ils veulent que la population puisse se développer. Donc c'est par l'éducation que nous pouvons améliorer notre situation de vie. Malgré le retard déjà consommé, ces élèves refusent toute idée de blanchiment de l'année scolaire. Nous, les enfants de pauvres, ils n'ont qu'à penser à nous vraiment. Ils n'ont qu'à faire pardon, payer les professeurs là-haut. Nous, on va continuer notre cours. Sinon, vraiment, ce n'est pas la peine. L'année blanche, là, ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas nos parents, ça n'arrange personne. Ils n'ont qu'à vraiment faire à cause de Dieu nous aider. Et pour faire entendre raison aux autorités, certains élèves décident de soutenir leurs enseignants en se rendant dès demain à la bourse du travail. Les conflits et litiges économiques peuvent être réglés aussi au centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou, mais beaucoup de personnes l'ignorent. Pour que ce centre soit mieux connu des opérateurs économiques, un séminaire de formation est organisé à leur intention. L'objectif est de faire de cette structure le principal interlocuteur du monde économique en cas de litige ou de conflit. Urbain Sommet, Zoubaviel, David Dabiré. La médiation est un instrument de résolution des conflits dans les milieux d'affaires et le CAMCO, le centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de Ouagadougou, veut outiller ses hommes d'affaires et opérateurs économiques sur les subtilités de cet art en vue d'un climat d'affaires apaisé au Burkina Faso. Une quinzaine de modules dont le rôle et la portée de la médiation sont à l'ordre du jour
de ce séminaire. Les décisions qui sont rendues au centre d'arbitrage et de médiation ont une portée juridique. Il y a un acte uniforme qui a été pris sur la médiation, mais avant ça déjà, il y avait un acte uniforme spécifique sur l'arbitrage. Donc une sentence qui est rendue à force de choses jugées entre les parties. Une sentence qui est rendue est la loi des parties. Donc un protocole d'accord qui est signé, un protocole de médiation qui est signé entre les parties a une force juridique, peut faire l'objet d'exécution forcée, tout comme une sentence arbitrale, tout comme une décision de justice. Et de plus en plus, ils sont nombreux les opérateurs économiques à privilégier ce mode de règlement de conflits, à en croire les statistiques de la CAMCO. Pour près de 500 dossiers litigieux reçus, la structure dit avoir eu un taux de succès de près de 99%, de quoi rassurer les partenaires. Je le recommande fortement, surtout que nous avons la chance au Burkina d'avoir une structure bien outillée, bien formée. Et je pense que je recommanderais à tous les partenaires de passer par cette voie qui est la meilleure, qui apaise, qui n'est pas coûteuse. Cette formation est prévue pour durer 3 jours et connaît la participation de plusieurs experts africains et européens sur la médiation dans le règlement des conflits. 6 villages du BAM viennent de bénéficier d'infrastructures réalisées par des partenaires allemands à hauteur de 130 millions de francs CFA. Il s'agit de forages et de latrines qui permettront aux populations de ces localités d'améliorer les conditions de vie. C'est dans l'un des villages que l'inauguration du système d'adduction d'eau potable et de latrines a eu lieu samedi dernier. Reportage Issa Kafando, Vincent Tiendrebego. De l'eau courante désormais accessible à la population de Kiela, village de la commune de Kongoussi. Un système d'adduction d'eau a été inauguré ce 6 janvier en présence des habitants de la localité et des personnalités de la province du BAM et de la région du Centre-Nord. L'infrastructure est composée d'un forage et d'un château d'eau alimenté par des plaques solaires. Des réalisations rendues possibles grâce à l'association Zurnoma et ses partenaires allemands. Je suis très heureux. Parce que l'homme n'a pas de sens s'il ne peut pas contribuer pour sa communauté. L'homme n'a pas de valeur s'il ne peut pas laisser des traces après lui. L'homme n'a pas de sens lorsque il mange, il boit et il ne laisse rien après lui pour sa progéniture et pour les autres communautés. Je suis très content de faire ça pour les autres. 6 villages bénéficient des mêmes réalisations, avec en plus 80 latrines et 2 moulins à grains financés à hauteur de 130 millions de francs CFA par la commune de Ludwigsburg, dont le maire est venu constater les réalisations. C'est en fait un groupe de personnes engagées, prêtes à s'investir pour aider d'autres personnes et bien sûr la commune de Kongoussi à travers l'association Zurnoma. Nous nous sentons liés à la population de Kongoussi et nous sommes intéressés à tout ce qui peut contribuer à améliorer leurs conditions de vie de telle sorte que notre amitié puisse toujours se raffermir. Satisfaction du côté des bénéficiaires. Pour le chef de Kiela, ces infrastructures vont améliorer le quotidien de la population, notamment des femmes et des enfants. L'association allemande, partenaire de Zurnoma, a été distinguée de la médaille des collectivités pour ce partenariat fructueux. La rencontre qui était attendue a eu lieu aujourd'hui entre les deux Corées à Panmunjom, village frontalier entre les deux pays. Les délégations du Nord et du Sud ont entamé leurs discussions. Le pays de Kim a proposé d'envoyer des athlètes et une délégation de haut niveau aux Jeux olympiques de Pyeongchang qui s'ouvrent le 9 février prochain en Corée du Sud. Les discussions vont au-delà des simples Jeux olympiques pour embrasser les questions militaires et de réunification des familles séparées par la guerre de 1950. Pour la première fois depuis décembre 2015, des pourparlers de paix se tiennent à Panmunjom, le village de la zone démilitarisée entre les deux Corées. Les négociateurs des deux pays ont affiché leur optimisme en amont de ces discussions, dont l'objet est d'organiser la participation d'athlètes nord-coréens aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang le mois prochain. De chaque côté de la table, 5 officiels de haut rang représentant le Nord et le Sud. Le ministre sud-coréen de la réunification a déclaré que serait aussi abordée une éventuelle reprise du programme de réunion des familles séparées par le 38e parallèle. Autre signe d'apaisement, la Corée du Sud et les États-Unis ont décidé de retarder leurs exercices militaires conjoints après la tenue des Jeux olympiques. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé lors de ses vœux
qu'il était prêt à envoyer une délégation au JO. Haïtiens, Nicaraguayens, Soudanais et maintenant les Salvadoriens, priés de retourner chez eux. Donald Trump durcit ses mesures anti-immigration en donnant jusqu'à septembre 2019 à 200 000 Salvadoriens vivant aux États-Unis de regagner leur pays ou de tenter d'obtenir un permis de résidence. Le président américain a décidé de mettre fin au statut de protection temporaire qui permettait à ces milliers de Salvadoriens de vivre en toute légalité en Amérique. Des douzaines de Salvadoriens interpellant le Congrès pour qu'il les aide à rester aux États-Unis. Le président Donald Trump va en effet mettre fin au statut de protection temporaire qui permet à 200 000 d'entre eux de vivre en toute légalité aux États-Unis depuis 2001. Les Salvadoriens ont 18 mois devant eux pour régulariser leur situation ou préparer leur départ. Ils rejoignent ainsi les Haïtiens et les Honduriens. Je pense que c'est une terrible injustice, et pas seulement contre les Salvadoriens, mais aussi contre les hommes et les femmes du Honduras, des gens qui ont des familles, des maisons, des enfants nés ici. Ce qui se passe dans ce pays relève de la tyrannie et il est temps d'y mettre un terme. Le Salvador, qui s'est félicité d'avoir obtenu ce délai de 18 mois, appelle au calme. Pour le ministre des Affaires étrangères, les liens qui unissent Washington et San Salvador sont solides et il compte trouver une solution avec le Congrès américain. La première chose que je veux dire aux gens, c'est qu'ils doivent rester calmes. Nous avons encore 18 mois, de mars prochain à septembre 2019. Mais la situation est un véritable casse-tête car les 200 000 Salvadoriens visés par l'abrogation du TPS ont des enfants qui possèdent la nationalité américaine et ils seraient 190 000 dans le pays. La revue de presse des quotidiens avec Vincent Tiendrebeo. Les journaux évoquent dans leur majorité la conférence de presse du ministre d'État, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Mise au point du ministre de la fonction publique par rapport à la création du Haut Conseil du dialogue social. L'observateur Palga note qu'à peine créée, cette institution a commencé à faire polémique, d'où la sortie de Clément Saouadgo pour situer l'opinion. Le ministre présente le Haut Conseil comme étant une institution de promotion du dialogue et de la prévention de conflits sociaux à caractère national et relevant du monde du travail. Une idée qui remonte à 2014, selon le ministre, où une étude avait été commanditée dans ce sens avec l'appui du Bureau international du travail. Une institution de trop? La question est posée dans le journal Le Pays et le ministre Clément Saouadgo de faire comprendre que les institutions comme les CES et le médiateur du FASO ont des missions précises et ne peuvent se saisir de certaines questions du monde du travail, d'autant qu'elles existent et le fonds social continue de bouillonner. L'autre ministre qui fait la une des quotidiens est Simon Compaoré. Le ministre d'État, selon aujourd'hui au FASO, s'est soumis à un devoir de rendre compte de sa gestion de la chose publique en 2017. Une année particulièrement difficile, selon le ministre, de sorte que tous les efforts ont été orientés vers la lutte contre le terrorisme, avec un budget de 60 milliards de francs CFA. Mais le cas de Auguste Denis Barry s'est invité dans ce face-à-face avec la presse et l'Obs met en exergue la promesse de Simon Compaoré à propos. Ceux qui veulent voir clair dans cette affaire seront édifiés. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.